Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure sur vous. Alléluia. C'est persévérance, la servante du Dieu vivant. Je me tiens encore en ce moment, partager une parole avec vous. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, agis. Père, donne gloire en ton nom. Que tes paroles sur ma bouche soient du feu, afin de pouvoir consumer tout ce qui est bon en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, donne gloire en ton nom. Seigneur, donne gloire en ton nom, agis maintenant. Prends le contrôle de toutes choses. C'est en ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, je viens encore à cette heure pour partager une parole avec vous. Alléluia. Dans le livre de Jean 14, à partir du verset 30. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Bien-aimé, le Seigneur, alléluia, est en train de nous dire, alléluia, bien-aimé, indirectement, toi et moi, si la mort venait à nous surprendre, si l'enlèvement venait à prendre place, qu'est-ce que l'ennemi aura de lui en nous? Posons-nous la question, bien-aimés. Quand le Seigneur viendra chercher l'église, qu'est-ce que tu auras en toi de l'ennemi, bien-aimé? Car beaucoup de chrétiens, nous avons encore les choses du diable dans nos vies. Nous avons beaucoup des choses de l'ennemi encore en nous, bien-aimés. Donc le Seigneur, alléluia, te dit, toi et moi, il dit, lui, le Seigneur, quand le prince de ce monde-là va venir, il ne va rien trouver de lui, Satan, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien-aimés, toi et moi qui sommes les serviteurs, les servantes du Seigneur, nous qui sommes les enfants du Dieu vivant, nous devons être comme lui, car il est notre modèle. Car nous devons prendre l'exemple sur lui. Nous devons copier sa manière de vivre. Donc si lui, le Seigneur, l'ennemi ne va rien trouver en lui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ, même les serviteurs et les servantes, le diable a encore des choses en nous. Nous portons dans nos corps, nous portons en nous beaucoup de choses qui appartiennent au diable, bien-aimé. Donc pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as en toi qui est de l'ennemi? Qu'est-ce que nous avons en nous qui est de Satan, bien-aimé? Aujourd'hui, c'est les sujets qui sont tabous. C'est les sujets que les gens ne veulent pas en parler. Ils vont dire non, arrêtez de condamner. Arrêtez de juger. Arrêtez de parler comme ça. Parlez de l'amour de Dieu. Mais bien aimé, l'amour de Dieu nous enseigne à vivre pieusement. L'amour de Dieu nous enseigne à obéir à la parole de Dieu. L'amour de Dieu nous enseigne à vivre dans la sanctification. L'amour de Dieu nous emmène à nous séparer du monde. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui-là qui est ami au monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. Donc si nous voulons parler de l'amour du Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire. La parole de Dieu nous dit que Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc, bien-aimé, si toi et moi, le Père qui a donné son Fils afin que nous soyons sauvés, comment est-ce que nous pouvons démontrer que nous avons fait la part de choisir le Seigneur? Comment est-ce que nous pouvons démontrer que nous avons choisi Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel? Bien-aimé, c'est dans notre marche, dans notre manière de vivre, notre manière de nous comporter. Nous devons radicalement changer. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait nous dire que ceux-là qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature, que tout ce qui est, alléluia, est ancien, est passé. Est passé. Donc c'est pour nous dire que nous devons vivre en nouveauté de vie. Nous devons produire le fruit de la repentance, bien-aimé. Donc le Seigneur te demande, toi et mon bien-aimé, indirectement, si je peux le dire ainsi, nous qui avons décidé de vivre pour le Seigneur, nous qui avons fait le choix de suivre le Seigneur, est-ce que nous pouvons avoir le même langage et dire que si le diable, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi? Bien-aimé, excusez-moi, ça sera vraiment difficile pour beaucoup de chrétiens, parce que même dans la maison de Dieu, des serviteurs et des servantes, ils ont encore les choses du diable dans leur vie. Les brebis, beaucoup ont encore les choses de l'ennemi dans leur vie, bien-aimé. Pose-toi la question. Pose-toi la question si aujourd'hui, l'enlèvement prend place aujourd'hui. Quel serait mon sort? Est-ce que l'ennemi aurait des choses en moi pour me réclamer? Parce que, bien-aimé, le jour de l'enlèvement, l'ennemi aura beaucoup de choses dans beaucoup de chrétiens. Et cela va empêcher leur enlèvement avec l'Église. C'est pourquoi je viens en ce moment pour interpeller quelqu'un, pour nous interpeller nous tous, pour nous souvenir que le jour de l'enlèvement, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur viendra, qu'il nous trouve irrépréhensibles, qu'il n'y ait rien d'impur en nous, qu'il n'y ait rien de péché en nous, bien-aimés. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, bien-aimés, je te nuis. Nous devons chercher à nous rapprocher du Seigneur. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons être en prière. Nous devons avoir une vie de jeûne constante, bien-aimés. Aujourd'hui, toi qui es dans le mensonge, toi qui es dans la colère, toi qui as l'orgueil, toi qui as le manque de pardon, toi qui as le manque de compassion, toi qui es intempérant, toi qui as un manque de maîtrise en toi, bien-aimé, tout ça sont les choses du diable. Ce sont les œuvres de la chair, ce sont les œuvres du diable, bien-aimé. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous prophétisons, nous avons des visions, nous avons des songes, nous avons des révélations, bien-aimés. Et comme le Seigneur ne se répand pas de ses dons, nous manifestons ces dons, mais nous avons encore les choses de l'ennemi en nous. Nous avons les propriétés de Satan en nous, bien-aimés. Bien-aimés, on va lire rapidement dans le livre de Marc. 7 à partir du verset 21. Il dit, car le livre de Marc 7, verset 21. Il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, les meurtres, les vols, les cupidités,
les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, il dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu, nous avons encore ces choses en nous. Beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu, nous avons ces choses en nous. Et malheureusement aujourd'hui, nous, comment je peux dire, nous qualifions notre spiritualité par les dons que Dieu a mis en nous. Nous qualifions notre spiritualité par les dons, par les visions, par les songes, les prophéties, les dons que le Saint-Esprit a mis en nous, que nous manifestons. Quand on voit une personne qui donne les révélations, qui a les dons, qui a les prophéties, on trouve que la personne est déjà au ciel. Pourtant, beaucoup d'entre nous, si nous sommes honnêtes, si nous sommes sincères, nous avons beaucoup de luttes au-dedans de nous. Nous avons beaucoup de choses en nous qui ne glorifient pas le Seigneur bien-aimé. C'est pourquoi je viens en ce jour pour encourager quelqu'un. Que toi et moi bien-aimé, toi et moi bien-aimé, que quand le jour du Seigneur viendra, qu'il ne trouve pas les choses du diable en nous, que nous soyons trouvés irrépréhensibles, que nous soyons trouvés irrépréhensibles. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur, le jour, quand il viendra prendre l'église bien-aimée, qu'il ne trouve rien de l'ennemi en nous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous prenons ces choses-là, les dons que nous manifestons pour nous couvrir. Pour nous couvrir. Le livre de Philippiens nous dit, il dit tout à fait ces choses sans murmurer, ni hésitation. Philippiens 2, à partir du verset 14 à 15. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Bien-aimés, il faut que toi et moi, on soit irréprochable quand le Seigneur va venir chercher l'église. Il faut qu'on soit irréprochable. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. Il dit que toi et moi, quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'église, il faut qu'il nous trouve irrépréhensibles. Bien-aimés, donc le Seigneur parle, il dit, quand le prince de ce monde vient là, à chaque fois, quand toi et moi il y a des occasions, est-ce que le diable peut nous réclamer? Est-ce que nous avons des choses de l'ennemi en nous? Est-ce que nous sommes redevables au péché?
est-ce que nous sommes redevables à l'ennemi? Est-ce que nous sommes redevables au désir de la chair, bien-aimés? Beaucoup de chrétiens, nous avons encore ces choses en nous. C'est pourquoi, bien-aimés, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous encourageons les chrétiens à avoir une vie de prière. Parce que comme il a dit tout à l'heure lui-même, l'apôtre Paul, excusez-moi, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Bien-aimé, mais comment est-ce que Dieu va te sanctifier si tu ne vas pas dans sa présence, si tu ne vas pas en prière, si tu ne lui demandes pas, si tu ne vas pas en jeûne? Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous avons la force de jeûner et prier, faire des offrandes pour être bénis matériellement, pour être bénis financièrement. Mais on pense qu'on ne doit pas jeûner et prier pour notre vie de sanctification. C'est faux. On doit le faire. De la même manière que tu pries, tu jeûnes pour devenir riche, c'est de la même manière que tu dois jeûner, prier, afin que le Seigneur te sanctifie, afin que tu sois sanctifié corps, âme et esprit. Parce que, bien aimé, tout est fait par la prière. C'est vrai, il y a certaines choses, on n'a pas besoin de prière, mais la plupart des choses que le Seigneur nous recommande, c'est pas la prière. C'est pourquoi il nous dit de prier sans cesse. Sans cesse, bien aimé. Les choses commencent toujours par la prière. Donc pour que toi et moi, bien aimés, nous ne serons pas coupables le jour que le Seigneur viendra chercher l'église. Il faut que toi et moi, bien aimés, nous traversions notre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, bien aimés. Avec crainte et tremblement. Parce que beaucoup de chrétiens ont encore les choses de l'ennemi dans leur vie. Ils ont encore les sémences. Ils ont encore les choses du diable dans leur vie. Bien aimé, j'encourage quelqu'un ce soir à travers cette exhortation. J'encourage une personne. Nous nous encourageons, bien aimé, à travers notre salut. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que moi-même j'ai des challenges. Mais est-ce que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu même qui va nous sanctifier, bien-aimés. C'est le Seigneur lui-même qui va nous sanctifier. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à avoir une vie de prière. J'encourage quelqu'un à avoir une vie de jeûne. J'encourage quelqu'un à se rapprocher du Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Afin que le Seigneur te sanctifie, bien-aimé. Afin que le Seigneur nous sanctifie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, donc je viens à travers cette exhortation-là pour encourager quelqu'un. Pour encourager une personne, pour te dire, toi et moi, le Seigneur est en train de nous dire, le jour que l'enlèvement va arriver, le jour d'enlèvement de l'église, est-ce que toi et moi, nous aurons encore les choses de l'ennemi en nous? Regardons aujourd'hui les femmes. Les femmes, nous sommes remplis d'ornements. Nous avons des choses artificielles sur nous, toutes ces choses. Le Seigneur n'y prend point plaisir. Le livre de 1 Pierre 3, verset 3 en parle. Le livre de Timothée. Que nous devons nous dépouiller de toutes ces choses, bien-aimés. Il y a des sœurs, il y a des femmes, beaucoup de chrétiennes qui vont rater le ciel à cause de ces choses. À cause de ces choses artifices. À cause de ces choses de la reine des eaux, beaucoup de chrétiennes vont rater le ciel. Bien-aimé, j'encourage quelqu'un. Toi-même, tu connais ton caractère. Toi-même, tu connais ton cœur. Toi-même, tu te connais, bien-aimé. Tu sais ce qui est en toi qui ne glorifie pas le Seigneur, bien-aimé. Chacun d'entre nous, nous avons des choses en nous. Nous savons que cela ne glorifie pas le Seigneur. On va en prière et en jeûne. Tu implores la miséricorde de Dieu. Le Seigneur dit que c'est lui qui a le pouvoir de te délivrer.
C'est le Seigneur qui a le pouvoir de nous délivrer, bien-aimés. C'est le Seigneur qui a le pouvoir de nous délivrer. Donc, bien-aimé, j'encourage quelqu'un. J'encourage quelqu'un, bien-aimé. Je t'encourage ce soir. J'encourage un frère. J'encourage une sœur. Nous devons réellement chercher à travailler dans l'intérieur de nous. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que nous produisons aujourd'hui des fruits. Tu vois les fruits des personnes. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de lui, c'est ce qui ne fait que présenter. Ce qui est à l'intérieur, la personne manifeste l'orgueil, oui, parce que l'orgueil est en lui et en elle. La méchanceté, l'envie, la jalousie, la rancune, l'amertume, le manque de pardon, l'impatience, l'intempérance, l'orgueil, la fierté, oui, parce que ces choses sont en lui, sont en elle. Donc cette personne manifeste ces choses. Bien-aimé, le dépouillement, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, elle est corps, âme et esprit. Ne nous limitons pas seulement à nous dépouiller physiquement, mais nous avons aussi à travailler sur notre cœur, bien-aimé. Quelque part dans le livre de Proverbes, en Proverbes au Somme, je ne me rappelle plus bien, où le Seigneur est en train de nous dire de veiller sur notre cœur, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ce cœur-là vient que les sources de la vie. C'est de ce cœur-là vient les instructions, si je peux dire, de la vie. Si ton cœur est souillé, si ton cœur est rempli d'amertume, si ton cœur est rempli d'impureté, de négativité, tes œuvres que tu vas manifester seront négatives. Tu as beau être hypocrite, un matin, ces fruits-là vont se faire voir. Ces fruits-là vont se manifester parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, bien-aimés, parce que ces choses qui sont en nous là, c'est ce qui nous souille. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que les choses qui sont en nous là, c'est ce qui souille le corps, c'est ce qui nous souille, bien-aimés. Donc nous devons chercher réellement à travailler sur nous. Nous devons réellement chercher à travailler sur notre salut. Nous devons réellement chercher à travailler sur nous, bien-aimés. Parce que ça ne sert à rien d'être dépouillé physiquement et à l'intérieur est pourri. Mon frère, ça ne sert à rien de dire que aujourd'hui, tu n'es plus un brouteur, tu ne vis plus dans l'impudicité, mais il y a des choses en toi qui vont toujours t'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Ma soeur, toi qui as encore les choses de la reine des eaux sur toi, tu penses que, oh oui, le Seigneur ne regarde pas l'extérieur. Bien-aimé, il regarde l'extérieur comme l'intérieur. Parce que si tu es encore, en tant qu'une chrétienne, en train de porter les jupes mini, c'est parce que tu as encore en toi la séduction. Si tu es encore en train de porter les habits plaqués, les mèches, les maquillages, c'est parce qu'il y a encore ce sentiment de séduction en toi. Tu as peut-être dit, oh non, ne parlez pas comme ça, quand je me maquille, je m'habille, c'est pour moi-même, oui. Bien-aimé, moi-même j'ai réfléchi comme ça et je me mentais moi-même. Je ne mentais pas à Dieu, je me mentais moi-même. Quand les gens parlaient comme ça, je dis non, oh, ce n'est pas pour séduire quelqu'un, c'est parce que j'aime être belle. Mais bien aimé, quand le Seigneur a exposé mon cœur, quand le Seigneur m'a dévoilé, j'ai compris que réellement, je mettais ces choses pour la séduction. Et quand j'ai compris l'esprit qui était derrière, j'ai compris que c'était l'esprit de la séduction, bien aimé. Si toi-même tu réfléchis, tu te dis, oh non, j'ai des choses en moi, mais ce n'est pas... Je mets ces choses, ce n'est pas pour séduire, non, bien aimé. C'est que tu ne connais pas le démon qui est derrière toi. C'est que tu ne connais pas le démon qui te fatigue. Je t'apprends aujourd'hui, ma soeur. Si tu as encore l'amour du maquillage, tu as encore l'amour des habits sexy en tant que chrétienne, tu t'habilles, ta poitrine est dehors, tu t'habilles, tes habits sont plaqués, tes seins. Bien aimé, tu as encore l'esprit de la séduction en toi.
Tu n'as pas peut-être cette révélation, mais je te dis ce soir, la reine des eaux, le diable a encore des choses en toi. Donc bien-aimé, je viens en ce moment, à travers ce message, pour encourager quelqu'un. Bien-aimé, c'est le temps pour nous de nous réveiller, car les temps sont mauvais. Car les temps sont mauvais, nous tirons à la fin des temps. Regardons autour de nous, les prophéties sont en train de s'accomplir. Le Seigneur ne fait que parler. Le Seigneur ne fait que nous avertir. Le Seigneur ne fait que nous révéler les choses bien-aimées. Et je le répète encore, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons aller en prière et en jeûne, afin que Dieu mette en nous le dégoût de ces choses, afin que Dieu mette en nous le dégoût du péché, bien-aimés. Afin que le Seigneur mette en nous le dégoût du péché. Afin que le Seigneur nous délivre du péché. Afin que le Seigneur nous délivre des œuvres de la chair, bien-aimés. Afin que nous puissions remplacer ces choses-là par le fruit de l'Esprit Saint, bien-aimé. Car beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous n'arrivons pas à jeûner pour l'Esprit. Alléluia, pour le fruit de l'Esprit. Nous n'arrivons pas à jeûner pour le fruit de l'Esprit Saint, bien-aimé. Or, en principe, tu dois aller en prière et en jeûne. Seigneur, remplis-moi du fruit de l'Esprit Saint. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, comme le livre d'Ésaïe 11, à partir du verset 2 dit. Demande au Seigneur, papa, remplis-moi du fruit de l'esprit de la sagesse. Remplis-moi de ton esprit d'intelligence. Remplis-moi de ton esprit de force et de conseil. Remplis-moi de ton esprit de connaissance. Remplis-moi de ta crainte, bien-aimé. C'est des prières que nous devons faire à Dieu. Nous devons prendre des moments de jeûne et de prière pour cela. Tu dois aller en prière pour demander à Dieu, pour dire, Seigneur, remplis-moi du fruit de l'Esprit Saint. Excusez-moi. Qui est l'amour, qui est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas ce fruit-là en nous. Beaucoup de chrétiens, nous n'arrivons pas à produire ce fruit. Oh, pourtant, que dans sa parole nous dit, nous devons produire le fruit de la repentance. Nous devons donc produire le fruit de la repentance, bien-aimé. Parce que la vie que nous menions autrefois, nous vivions selon le fruit de la chair, nous vivions dans le péché. Donc en manifestant le fruit, alléluia, de l'Esprit Saint, alléluia, c'est produit le fruit, alléluia. C'est produit le fruit selon l'Esprit de Dieu. Parce que, bien-aimé, si le Seigneur vient et qu'il ne trouve pas, alléluia, le fruit de l'Esprit en nous, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Donc je vais encourager quelqu'un, ma soeur. Ce message-là vient en ce jour, alléluia, comme une alerte. Ce message-là vient en ce jour dans ta vie comme un réveil. Ce message-là vient dans ta vie comme quelque chose pour te rappeler, pour t'alerter. Pour t'alerter, bien-aimé. Nous devons nous réveiller, car les choses sont en train de prendre place sur nos yeux. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Le Seigneur est à la porte. L'église même est sur le plan d'expérimenter la tribulation. On ne cherche même pas à nous préparer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre sur place. Que les chrétiens, nous n'avons pas la connaissance. Donc j'encourage quelqu'un. Bien-aimé, c'est cette parole-là que j'avais eu à cœur de venir partager avec toi. De nous poser la question, qu'est-ce que l'ennemi a de nous? Qu'est-ce que l'ennemi a de nous? Qu'est-ce qu'il a de lui en nous? Qu'est-ce que le diable, bien-aimé, lui, en tant que Satan, quand il vient là, qu'est-ce que tu as de lui en toi? Qu'est-ce que nous avons de lui en nous? Est-ce que nous avons encore la colère, la nervosité, l'orgueil, la fierté, la méchanceté, l'envie, la jalousie, l'impureté, bien-aimé? J'en passe, il faut citer. Et si tu vois que ces choses sont en toi, le Seigneur te permet encore à travers ce message d'aller dans sa présence
et jeûner et prier, afin que le jour de son avènement, tu sois trouvé irrépréhensible, tu sois trouvé irréprochable. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu abonde sur nos vies et que le Seigneur nous donne vraiment la force de demeurer ferme dans la marche chrétienne, car ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, nous ferons beaucoup d'espoir. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Shalom bien-aimés. Shalom.